Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous dans le SAS sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, on a très certainement regardé gros défis captant nous pour l'année 2021. L'année 2020 qu'on était extrêmement difficile. Tout le monde n'a pas souhaité revivre ça, a été vivre pendant 2021. Mais là, ensemble de défis, est-ce que les acteurs nous paré pour faire face à ces défis? Est-ce que vous mettez une dimension? Et qui ça a besoin de faire pour l'année 2021 en tant que différent par rapport à 2020? C'est quelques parmi points que nous temps échange nous aujourd'hui avec une personnalité bien indiquée, responsable initiative Société Civile ISC, professeur Ronnie Desroches, qui a accepté de répondre aux questions télévision nationale d'Haïti 21. Professeur Desroches, merci en pile. Déjà, tous nos bons voeux pour 2021. Merci beaucoup, Serginho. Moi-même, moi, souhaite une année 2021 fructueuse, pleine de succès et de satisfaction. Et c'est une occasion tout pour moi présenter à la direction et à tout le staff Télévision Nationale d'Haïti vœux de succès pour l'année 2021 et ainsi qu'à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la Télévision Nationale d'Haïti. Parfait. Professeur Desroches, merci à pile. Et 2021, on dit que c'est une année difficile. Est-ce que tu as qualifié nous-mêmes? Qu'est-ce que tu as dit? Bon, son année 2020 qui est marquée, d'après moi-même, par deux fléaux, d'après moi-même, et dans le pays d'Haïti. Bon, nous pas parler peut-être du monde entier, mais en tout cas, pour ce qui concerne notre pays, deux fléaux. Le premier fléau, c'est un déficit de culture démocratique, n'est-ce pas, qui caractérisait toute l'année 2020. Et ensuite, fléau de coronavirus qui, sur le plan sanitaire, l'y frappé pays, l'y frappé l'économie pays, l'y entraîné en pile conséquences, nous capables de dire, sur le plan économique dans le pays. Pour moi-même, ces deux bagailles ça et peut-être nous sommes capables d'ajouter un troisième qui vient intensifier, n'est-ce pas, au cours des derniers mois particulièrement, c'est fléau insécurité, fléau kidnapping là, c'est trois bagailles ça, triangle maléfique ça qui dominait l'année selon moi-même. Le Covid-19 n'a pas trop dépend de nous, mais culture démocratique là, insécurité qui pourquoi acteurs nous gagné là-dedans? Bon, acteurs nous ont gagné un poids énorme dans ça qui arrivait là, parce que l'année a pas oublié de commencer avec l'arrêt de fonctionnement n'est-ce pas, du Parlement, c'est-à-dire du pouvoir législatif. D'abord, les acteurs politiques, que ce soit de l'exécutif, que ce soit du législatif, ils n'ont pas de prendre les dispositions nécessaires pour voter loi électorale, pour faire un calendrier électoral, pour renouveler le personnel politique, qu'il s'agisse de la Chambre des députés, qu'il s'agisse des sénateurs dont le mandat devait être renouvelé. Et nous venons retrouver nous avec, en principe, nous avons 20 sénateurs. Malheureusement, l'exécutif a soi-disant constaté la caducité du Parlement, mais nous connaissons qu'il était pris des dispositions pour que 10 sénateurs ne soient pas capables d'entrer dans le Parlement. Naturellement, je crois que les deux pouvoirs ont une part de responsabilité dans ça, étant donné que nos comportements parlementaires autour, c'est un comportement indigne au cours de l'année, n'est-ce pas, non seulement pas de belle performance du point de vue législatif, du point de vue contrôle, mais surtout, tu as gagné des scandales financiers, tu as gagné aussi des scandales de comportement, n'est-ce pas, nous songez que même, n'est-ce pas, le Sénat a été l'objet de badigeonnage de matière fécale, des barres comme ça, qui n'a pas fait honneur à monde qui t'a donné des exemples pour la société haïtienne, pour la jeunesse haïtienne, ça monde qui a relé les pères conscrits, ils n'ont pas de monter à la hauteur de leurs tâches, si bien que le décrété mandat fini, eh bien personne n'a pas défendu au niveau de la population, sinon que des protestations de principe, puisque la loi devait être respectée. En ce qui concerne la sécurité, bon, nous sommes capables de dire tout que les acteurs politiques et acteurs économiques, nous ont une grosse part de responsabilité dans l'insécurité. Ça.
parce que c'est eux qui financent l'insécurité, c'est eux qui fournissent les gangs armés de matériel lourd, de matériel enfin très sophistiqué, de munitions et autres, parce que Vignes ils ont tendance depuis quelque temps pour que tout problème qui posé dans le pays, que ce soit des problèmes politiques ou des problèmes économiques, nous préférons régler par la violence plutôt que régler par la loi, plutôt que régler par la justice et par le droit. Donc c'est tout ça qui est à la cause de épidémie épidémie sociale que nous vivons et que nous continuons à vivre aujourd'hui dans le pays. Très certainement, mais il y a des gens qui disent que c'est parce que nous avons une société civile qui est responsable, qui a moi frère qui même dit ça, hein, et qui fait que bah, ça a arrivé fait et pas aucun rien qui a traîné comme conséquence. Qui sont répondre pour ça? Bon, moi-même, moi pas t'as dit que son société civile qui amorce, société civile au cours de l'année, lui montrer, à mon avis, intérêt que le terrain pour les choses du pays. Il t'a montré le très dynamique, très actif. Là, nous pensons par exemple à toute protestation qui est faite contre, n'est-ce pas, la corruption qui était au niveau de l'utilisation des fonds pétro-caribés, des pile manifestations, sitting, etc. C'est une manifestation de la société civile. La société civile là, elle est plurielle, il y a plusieurs groupes là-dedans. Il y a un peu de protestation qui est faite contre, n'est-ce pas, les violations des droits humains et tout ça. Le gros problème de la société civile haïtienne, à mon avis, son manque d'unité, son manque de coopération qui arrivait. En ce sens que malheureusement, nous gagnons de grandes tendances partisanes au sein de la société civile haïtienne qui fait que lorsque des problèmes nationaux sont présentés, eh bien, on ne peut pas joindre une unité. Dans la société civile, on ne peut pas joindre tout le monde qui a la même sensibilité politique. Ça, c'est normal, quelle que soit la société qu'on rencontre, on peut joindre des gens qui de sensibilité politique de gauche, qui ont sensibilité politique de droite, ou qui ont sensibilité politique, n'est-ce pas, qui beaucoup plus intéressée aux questions sociétales, d'autres aux questions économiques. Maintenant, cependant, la société civile-là, il doit gagner une caractéristique, c'est que lorsque la société se trouve en danger, eh bien, il faut que gagne une unité qui est faite autour des solutions à apporter à ces problèmes. Or, malheureusement, à cause d'un clivage politique, un clivage partisan, eh bien, on ne peut pas joindre ça, d'où une certaine faiblesse de la société civile haïtienne. Et c'est pas parce que nous ne pouvons jamais entendre sur le bien commun qui c'est Haïti qui fait que ça a dit l'arrivée? Définitivement, moi je crois que c'est ça, l'absence du sens du bien commun. Et chaque monde a défendu ses intérêts par eux, chaque monde a défendu intérêts partisans, intérêts clans, intérêts groupes par eux, n'est-ce pas? Et nous pourrons avoir une vraie définition du bien commun. C'est d'ailleurs pour cela qu'on va parler toutes sortes de bagages arrivés dans le pays d'Haïti. Je pense que si nous avons un sens du bien commun, n'est-ce pas, des bagages aussi simples que ramasser Fatra, on comprend nous sommes capables de faire rapidement parce que les mairies sont capables de collecter suffisamment d'impôts dans les communes pour occuper de ça et ils ont quitté ça dans les mairies au lieu que ils ont fait de ça un bagage national, n'est-ce pas, etc. Et chaque rue est propre, chaque quartier est propre et citoyens ont joué le rôle tout en tant qu'organe de pression contre, enfin, auprès de leur maire pour que nous gagnions. Donc, ouais, même un bagage qui est très, nous capables de dire, rudimentaire, donc au lever Fatra, qui gagne des incidents sur notre santé, sur notre bien-être, sur toute qualité de bagage, eh bien, nous ne sommes pas même capables de faire que dire, l'organe des panneaux de signalisation qui montraient les noms des rues, qui montraient les adresses, etc. On va voir que mon yo yo scié poteau en fer yo prend poteau yo retiré indication yo.
si bien que leurs besoins, ils ont adresse pas capable de joindre lui. On prend c'est monde pour obliger demander, etc. C'est des bagages qui vraiment graves dans la société. Et que dire une vision commune de l'avenir du pays, n'est-ce pas, de l'avenir économique du pays, de l'avenir social du pays, ça nous pas encore gagné. Et c'est parce que peut-être nous gagnons une élite à la fois morale, élite économique, élite intellectuelle, qui manquait collaborer, manquait discuter, manquait concerter entre eux pour définir vision ça. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'il y a une élite dans le pays. Ça, regardez, ça n'est là comme réalité, ça n'est là comme situation. Vous pensez qu'il y a raison si on dit ça? Bon, je crois que l'élite là, il gagne des faiblesses, mais on gagne quand même des gens qui ont une formation universitaire, n'est-ce pas? Eh bien, on est capable de considérer comme une élite intellectuelle. Naturellement, élitisme, il pas signifie simplement un certain niveau économique, il faut un niveau moral, le moral social, de sens justement du bien commun. Ça fait partie des caractéristiques de l'élite. Et ceci est vrai aussi des hommes d'affaires. Ce n'est pas des rapaces qui courent chaque goutte, chaque centime, chaque dollar à gagner dans le pays, mais qui connaissent qu'ils ont gagné une responsabilité sociale, tout. C'est-à-dire pour aider à améliorer le système de santé dans le pays en créant des hôpitaux de qualité, à financer tout, des universités de bon niveau, de haut niveau, parce que là, pour un pays tant que les États-Unis, les grandes universités tant que Harvard ou autres, MIT, ce sont des universités qui créées avec des dons, des endowments, n'est-ce pas, qui faites par de grandes firmes qui non seulement ils ont créé l'université, mais ils ont soutenu année après année pour que ils ont arrivé à faire des recherches qui permettent que la société américaine, malgré tout le problème, il était quand même sur le plan scientifique, sur le plan économique, leader. Parce que dans tout pays, c'est l'élite qui baille le temps. C'est l'élite qui dit la société qui ça pour faire, comment pour faire. Bon, j'ai comme impression c'est inverse ça fait en Haïti, professeur Onili Roche. C'est vrai que une sorte de populisme, n'est-ce pas, dans le pays d'Haïti. Alors, ça qui arrive, c'est que nous vivons dans une société victimaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la victime a toujours raison, n'est-ce pas? Et que depuis victime n'en parler, bon, c'est lui qui a raison, pas capable. Alors, bon, quelque part, c'est vrai qu'il y a un monde qui est victime, il mérite considération, mais si victime dans tout, il a une part de responsabilité dans la situation, il faut qu'on ait assez de courage pour dire que ça l'a fait pas bon, ballon l'autre orientation, aider le prendre orientation, l'éducation, l'encadrement, etc. Donc, élite la peut affirmer. Alors, il faut dire aussi que une sorte de haine contre l'élite, n'est-ce pas? Je crois que c'est le professeur Leslie Maniga qui t'a parlé de ça dans un dernier livre. Il parlait du complot, de la médiocrité contre la qualité, n'est-ce pas, dans ce pays. Effectivement, ça fait panier crabe là, n'est-ce pas? Depuis on crabe monter. Tout l'autre, c'est râler le descendre. Et je crois que même l'ancien psychiatre, docteur Le Grand Bijou, n'est-ce pas, parlé de ça comme un grand complexe haïtien. Il ne faut pas vouloir monter, il ne faut pas vouloir dépasser. Il faut toujours râler pour faire un nivellement par le bas. On a peur du succès de l'autre. On a peur du succès de l'autre. Et son bagage que peut-être nous hérité, n'est-ce pas, de longue date, n'est-ce pas, même de nos ancêtres africains. Je me souviens, je lire un ouvrage, n'est-ce pas, un roman d'Ogisimi, n'est-ce pas, écrit par un premier romancier africain, qui est un romancier béninois, et il a dénoncé même ça, à savoir, il ne faut pas vouloir monter. Il faut qu'on ait le même niveau avec tout l'autre monde. Et bon, je crois qu'il faut nous dépasser ça, parce que les sociétés qui avancent, ce sont les sociétés
qui pratiquait ça, nous relait la méritocratie. C'est-à-dire que si on a mérite, au contraire, il faut saluer, il faut encourager, il faut mettre sous, je ne veux pas dire sur un piédestal, mais présenter un exemple à la jeunesse, pour que la jeunesse soit capable de prendre modèle sous lui, pour que la jeunesse soit capable enfin adopter le même comportement moral, intellectuel avec modèle. Ça. Parfait. Là, on a une question bien commune, tu as parlé tout à l'heure. Nous avons une question de kidnapping. On a commencé en 2020, il y a un pile caractère recensé, qui t'a campé avec l'arrivée Covid-19 là en mars. Et les 2 cas nous déclarés officiellement en mars 2020. Mais là, dans le dernier trimestre année 2021, on va dire que c'est l'école laguée, tellement pile cas enregistrés. Et juste dans le moment où on a parlé, il y a des cas. Mais au fait, pendant l'année, il y a des mouvements qui fait contre kidnapping. On prend médecin campé, on prend avocat campé. Récemment, on prend des employés dans le laboratoire national et employés au campé, collègues au campé. Donc, par exemple, on fait ce fait pour dire non, ça n'a pas qu'à continuer. Là, nous prenons un pays comme la France. Tu as gagné ça privé avec le professeur Sarah, rapport musulman, pas d'accord pour te brandir, photo prophète Mahomet. Mais c'est toute société française qui dit non, pas qu'à franchir les lignes rouges là. Parce que ça n'est pas bon pour le pays. Ça peut empêcher, professeur Desroches, que nous arrivons côté, nous entendons pour nous dire c'est pas bon, pas qu'à continuer sur ça, inacceptable ça, ne pas avancer là-dedans. Ça peut empêcher ça fait dans le pays tant qu'Haïti selon vous. Bon, moi-même, je crois que il y a d'abord une erreur de diagnostic dans le pays. C'est-à-dire, et là encore, c'est la faute de l'élite, parce que c'est l'élite intellectuelle là, les sociologues, les politologues, les anthropologues, tout le monde ça qui a fait de grosses études, qui peut faire des recherches, qui peut mettre des gens ensemble pour venir avec un diagnostic, n'est-ce pas, pour dire, mais qui cause question. Parce que affaire de enfin kidnapping, ça il y a des causes profondes et il faut que nous pas arrêter dans cause superficielle, n'est-ce pas? Il faut que nous allions dans cause profonde. Moi-même, je crois que la cause profonde, la cause la plus profonde, n'est-ce pas, de l'affaire de kidnapping là, c'est les grandes inégalités qui existent dans ce pays, d'accord? Nous connaissons que Haïti est le pays le plus inégalitaire du monde après l'Afrique du Sud. D'accord? Et là, on prend l'Afrique du Sud qui gagne un revenu per capita 7 fois supérieur au revenu per capita de Haïti, même si nous presque aussi inégalitaire que eux-mêmes, niveau de misère est moins grand, puisque un niveau de richesse beaucoup plus élevé. Vous voyez, bon, mais on a entendu parler de Soweto, etc. Là, moi-même, le arrivé Soweto, une fois dans visiter l'Afrique du Sud, et bien, je suis étonné pour moi que Soweto, c'est pas Cité Soleil, c'est pas Village de Dieu, c'est des rues larges, aussi larges que la route de Delma, hein, et qui est dans Soweto. Vous comprenez? Donc, mon pauvre, c'est vrai, mais c'est des grandes rues bien faites, etc. Bref, bien asphaltées, tout ça. Donc, ce n'est pas le même niveau, même s'il y a un pile d'inégalité. Bref, c'est pour dire que nous sommes le pays le plus inégalitaire. Alors, en plus de cela, nous sommes un pays qui a stagné, non misère, n'est-ce pas, et en décroissance économique. Et alors, pas d'opportunité pour les jeunes, pas de travail pour les jeunes. Alors les jeunes, non seulement ils n'ont pas l'école, les écoles de qualité, n'est-ce pas, parce que nous connaissons 85% et plus des effectifs scolaires sont dans le secteur privé. Ça veut dire que si les parents ne peuvent pas payer pour lui ou bien ne peuvent pas jouer ils ont bourse dans l'école, soit congréganiste ou dans l'école communautaire, ils ne peuvent pas aller à l'école, ouais. Donc ensuite, il dégage, il fait 2-3 classes, il n'a pas d'opportunité pour apprendre un métier, il n'a pas d'opportunité pour le travail, et puis, ouais, n'est-ce pas, une richesse nous capables bien décente autour de lui. Et nous connaissons que ce qui crée, en quelque sorte, je dirais, une sorte de haine sociale, c'est le monde ouais que le pas gagné et puis ouais en pile richesse autour de lui. Si tout le monde est en misère, il n'y a pas de problème. On voit, mais s'il y a de gros contrastes,
eh bien à ce moment-là, la haine se développe. Donc pour moi-même, c'est une grande cause fondamentale. Alors, tant que société n'a pas prend conscience de ça, pour qui ça n'a fait pour nous booster l'économie, hein, vous comprenez, lutter contre la corruption, lutter contre la contrebande, parce que la contrebande, n'est-ce pas, qui gagne sur la frontière, l'écraser près de 60 000 emplois. Vous comprenez? Donc il faut que tout le monde prenne conscience que nous ne sommes pas capables de continuer dans la contrebande là, même s'ils permettent nous de jouer nos marchandises à meilleur marché, mais il n'est pas bon pour l'économie du pays. OK, et ça a commandé à tout, il faut que, au lieu pour l'investir, par qu'on ait 30-40 millions de dollars par année, n'est-ce pas, dans l'achat de produits venant de l'extérieur, je ne pas dit pour ne pas approvisionner le marché à nous, mais il prend 10 millions, il a investi dans l'agriculture à tout, pour que nous commencions à produire. Donc, il y a la prise de conscience, n'est-ce pas, de ces problèmes d'inégalité et de manque d'opportunité qui est à l'origine. Ça, c'est un premier bagage qui est fondamental. Il faut nous poser diagnostic ça et que nous partager. Vous comprenez? A dit que c'est le gouvernement seulement qui est responsable, etc. Mais il faut que toute société comprenne que nous tous nous gagnons pour nous changer de comportement sur le plan social et économique. La deuxième chose, c'est que je dis, nous n'avons pas gagné des forces de sécurité qui sont suffisantes pour répondre aux problèmes du pays. La plupart de ces zones de non-droit, n'est-ce pas, qui a généré, n'est-ce pas, les gangs, etc., que ce soit au niveau de Village de Dieu, que ce soit au niveau de Cité Soleil, La Saline, Martissan, etc., ce sont des zones qui abandonnées pratiquement, presque sans police. Je dis à nous avons à peine 15 000 policiers, n'est-ce pas, pour 12 millions d'habitants. C'est nettement insuffisant. La République dominicaine a un minimum de 100 000 hommes armés entre l'armée et la police, n'est-ce pas, pour une population similaire ou est disproportion. Tout le monde qui connaît une question de sécurité capable d'eau que 15 000 policiers pas capables de répondre à tout ça. Parce que ces zones difficiles, tu as dû gagner des commissariats, tu as dû gagner des gens qui là en permanence, ce n'est pas les grands problèmes, ils font paraître avec 2-3 tanks, font opérations ponctuelles, on spot, n'est-ce pas, etc. Non, il faut que tu as gagné. Et ensuite, il y a une chose qui t'a fait force, nous capables de dire de sécurité dans les années passées, c'était un bon service de renseignement. Moi-même, moi, songé que l'MT ministre de l'Éducation nationale en 1986, eh bien, une fois, je réglé un problème au palais avec le général Nanfi. Eh bien, je me songeais, le général Abraham t'a porté le rapport du jour, n'est-ce pas? Et puis, le général Nanfi a demandé de lire le rapport en ma présence, puisque j'étais là, et puis, l'appli rapport pour le général Nanfi. Et bien, après des rapports, eh bien, ça m'a impressionné. On prend gagné des détails sur ce qui a passé dans chaque département géographique, dans chaque commune, etc. On m'a été toujours frappé. Moi, une petite section communale, ça a été les sections rurales, n'est-ce pas? Côté que gon banra sort à 11h du matin, yo signalé ça parce que son bail anormal que lié, on comprend rara c'est le soir ça sorti que le sort à 11h du matin, ça a attiré l'attention yo mentionné le rapport. Donc chaque jour régulièrement le chef d'état-major recevoir comme ça tout ça qui a passé dans le pays. Eh bien, moi je dis, nous avons un service de renseignement qui est déficient, n'est-ce pas? Il y a des zones où par contre ça a passé, enfin, préparer des coups contre la population et personne ne connaît, etc. Mais je dis pas même pays, tout pas même mounioto. Bon, tout a changé. Oui, bon, on a changé, mais cependant, les responsabilités d'un État, les responsabilités d'une force de police et d'une force armée restent et demeurent les mêmes. Vous comprenez, en France, vous attendez, je dis, il y a des menaces aussi grandes que nous. Hein. Le terrorisme jouait avec la France. Hein. Vous regardez ce qui a passé à Nice, ce qui a passé
à Paris ou ailleurs, n'est-ce pas? Mais cependant, vous entendez que la police française, il y a la DGSE, renseignements permettent que ils ont tué dans l'œuf, n'est-ce pas, telle tentative que tel terroriste a préparé. Ils ont fiché tel monde, ils ont ceci, ils ont cela. Et aux États-Unis, qu'il s'agisse de FBI, de CIA, vous comprenez, ils n'ont pas joué avec ça. En République dominicaine, ils n'ont pas joué avec le renseignement. Mais nous ne sommes pas capables de faire de l'angélisme en pensant que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On a besoin d'une force de police professionnelle, n'est-ce pas, et avec une capacité de suivre ce qui a passé dans la population. Et Dieu merci, nous n'avons pas des ennemis internationaux, n'est-ce pas, qui ont représenté une menace pour nous. Mais par contre, nous gagnons la drogue, nous gagnons toute bagaille ça qui représentait des menaces. Parce que la drogue là, tout sont facteurs très importants dans l'affaire d'insécurité. Parce que c'est eux qui commençaient par développer des gangs pour protéger leurs convois, pour ceci, la contrebande et tout ça. Bref, c'est un problème très complexe. Il faut que d'abord, nous rendions compte de la complexité. Et ce n'est pas un bagage simple qui dépend de un seul monde, mais il dépend de tout le monde, il dépend de commerçants, il dépend d'investisseurs, d'entrepreneurs, il dépend de comportement de chaque citoyen. Nous allons entrer dans le défi pour Anissa, mais il y a des gens qui c'est parce que nous parlons de respecter la loi tout simplement qui fait là toujours. Dans le pays où cette cité là, ce n'est pas parce que c'est X ou c'est Y de vous faire des ordres, vous sanctionnez. La loi dit mais ça pour faire. La loi pas de maman, elle pas de papa. Généralement chez la caille pas nous, c'est qui monde, qui contexte, qui intérêt et en fonction de ça nous va dire est-ce que nous avons sanctionné ou pas ou est-ce que nous avons pris telle décision ou pas. C'est parce que la loi dehors dans le vote là. Ouais. Ça répond. Bon, c'est vrai, mais ça a lui-même le non-respect de la loi, notre rapport difficile avec la loi, lui-même son effet que lié. La cause, selon moi-même, c'est le manque de cohésion nationale. Par contre, si j'ai une chance de lire livre écrit dernièrement, qui est paru dans Livre en folie, pas de développement sans cohésion nationale, n'est-ce pas? Eh bien, pour moi-même, le manque de cohésion nationale est à l'origine, n'est-ce pas, du non-respect de la loi. Parce que, imaginez, si nous pas senti que nous appartenons à une même communauté, nous ne sommes pas capables d'obéir à la même loi. Pas vrai? Par exemple, là, on prend un petit machin qui chita à terre sur la route Pétionville. Là, il y a 2 lots patates devant Pieli, la vente. Il chita à terre, dans la poussière, dans le gaz machine, etc. Il y a une dame, n'est-ce pas, qui passait sous Mercedes ou sous grand machine, la montée, vous comprenez, les résider dans les hauteurs, etc. Est-ce que deux mondes ça ont senti qu'ils ont appartenu à la même communauté? Est-ce qu'ils sont capables d'appliquer la même loi? Non. Ils n'ont pas senti qu'ils ont appartenu. Par exemple, on vivre nos familles, n'est-ce pas? On connaît que nous toutes, ces petites, même maman, même papa, eh bien, les lois sont respectées quand même. C'est-à-dire qu'on connaît que les manger à cuite, vous comprenez, même si vous gagnez un grand frère qui à l'école, qui n'est pas encore venu, on connaît qu'on n'est pas capable de manger tout. Il faut quitter plat de grand frère parce que là, il vient, saute l'école ou saute dans l'université à 4h, 4h30 ou même 6h, il faut jouer nos bagailles. Vous comprenez? Là, on dit, nous ne sommes pas capables de faire bruit, il faut que nous éteignons la radio, les petits nous étudier, etc. Dans une maison, pour que la maison fonctionne, nous sommes obligés de respecter les mêmes normes, les mêmes consignes, etc. C'est ce qui permet de se vivre ensemble. Mais parce que nous savons que nous sommes frères et sœurs, fils et filles de même père, même mère, etc. Tandis que, je dis, ce n'est pas ça en Haïti. Nous avons une société trop divisée, trop disparate, avec trop d'inégalités sociales. Si la loi est établie l'équilibre là? Bon, la loi est capable d'établir l'équilibre là dans la mesure où tu as gagné un État qui lui-même est conscient de la nécessité de créer cohésion sociale. Ça. Mais l'État lui-même, c'est un État
qui est pris en otage par ceux qui ont le pouvoir économique et un certain pouvoir d'influence, etc. Le pouvoir, jusqu'à présent, n'est pas encore le reflet, si vous voulez, de la volonté générale. Vous comprenez? Bon, naturellement, avec les élections, n'est-ce pas, avec la démocratie qui voulait commencer dans le pays, mais nous, la démocratie a une pile de difficultés pour l'y établir. Pour qui ça? Parce que, je dis, qui est-ce qui contrôle la politique haïtienne? Mais ce sont les gens qui ont de l'argent. C'est eux-mêmes qui financent les campagnes électorales. Si je dis, on n'a pas un cob, ou pas jouer une cob, ou pas besoin de présenter ni comme maire, ni comme député, ni comme sénateur, ni comme président. Vous comprenez? Parce que je dis, pour réussir à la présidence ou même au Sénat, on a besoin des millions. Vous comprenez? Et quand on va jouer un million, ça. Bon, d'ailleurs, la population elle-même, il chute à la CAILI. 22, 23, 24% de participation aux élections. D'accord? Nous prenons une prise de conscience ça que bulletin, c'est un outil que il faut utiliser. La population est tellement déçue tout. Oui, mais oui, il est déçu, mais là, l'élite là a une responsabilité. Parce que la démocratie ne se crée pas en un jour, en 2 ans, en 3 ans, ni même en 10 ans. Prenons un pays tel que la France. La France a fait une révolution en 1789, côté proclamer les droits de l'homme et du citoyen, on comprend l'égalité, on tuer roi, comme ça, etc. Mais la France, ensuite, après ça, Napoléon paraît, il crée un empire, on comprend. La France n'a connu la démocratie qu'au début du XXe siècle, 1789, XVIIIe siècle, avec XXe siècle, on comprend une démocratie. La démocratie se construit parce que la démocratie suppose une culture démocratique que nous n'avons pas encore dans ce pays. Ouais. Donc, je crois que nous avons un grand travail pour nous faire d'éducation démocratique pour que nous soyons capables véritablement vivre en démocratie. À l'année pour 2021, et l'entente des discours président républicain le 1er janvier parlait de année constitution, élection, énergie électrique, c'est pour pouvoir. Bon, contre l'opposition, plus même quoi dans mobilisation, transition, et fait mandat 7 février 2021. Le regard des deux agendas, ça, vous pensez que nous sommes inquiets, préoccupés, qui sont pour approcher à ça? Bon, pas cacher dire, c'est dire que moi-même moins inquiet. Moins inquiet parce que le m'a regardé ça qui s'est passé dans le pays là, vous comprenez, le pays a débloqué, l'école était fermée, m'a regardé, très proche des milieux d'éducation, on connaît un pile, éducateur, n'est-ce pas, qui pas touché pendant des mois, parce que le directeur de l'école n'a pas de payer, le directeur de l'école n'a pas de gain revenu. Moi, je connais des grands monde qui criaient parce qu'ils ne sont pas capables de petit manger, parce qu'ils ne sont pas capables de sortir, ils ne sont pas capables de chercher la vie, vous comprenez, etc. Nous garder ça criait le tourisme, n'est-ce pas? Le tourisme qui t'a gagné quand même un petit début de dynamisation que tu as fait là-dedans, on a sorti avec Air Transat, surtout Canada, combien de groupes que nous avons qui sont en Europe, venir visiter les infrastructures touristiques que nous avons en Haïti, Air Caraïbes, qui commence à mener un pile touriste dans le pays, comme ça, à peine quelques années de ça, et puis on crase ça net, vous comprenez? Et puis, le pays a une exsangue sur le plan économique, en pile souffrance, en pile monde perdu du job. Bon, mais le corona a souligné encore, on comprend. Donc, le map des gars que l'opposition, je dirais, insurrectionnelle a fait, si nous avons vivre bagaille ça encore, bon, tirer ça, c'est craser, n'a pas crasé lettre. Au moins, il n'y a pas pour le peuple encore, non? Tirer ça, pas besoin rien encore, vous comprenez? Donc, je ne crois pas que c'est ça la solution. D'autant plus que, en 87, nous mettons en place une constitution démocratique qui permette que, ou à l'élection, ou gagner ou bien perdu, vous comprenez, ça gagne à gouverner, ça perdu à préparer lui pour la fois prochaine pour le gagner.
Vous comprenez, ou il y a des possibilités pour impeach un président pas capable de faire de mandats successifs, qu'il t'a mettre sauter, il t'a mettre pomper, il pas capable, vous comprenez, donc il n'est que d'attendre, il n'est que de se préparer pour, ouais, et puis non, c'est insurrection, et ce sont des bagailles qui financés aussi par des hommes qui sont comme dans mes hauts. Ah bon? Vous comprenez? Ah mais bien sûr. Dernièrement, m'attendais, il y a un homme d'affaires qui dit qu'il a financé le pays loc. Bon, il dit qu'il ne va pas faire encore, bon, on espère qu'il ne va pas faire encore, mais il finance le pays loc. À quelle fin? Bon, certainement pour le bon pouvoir, au moins parce que soit pour le bon pouvoir directement, ou bien pour mettre moun pal dans le pouvoir, parce que le pouvoir a un pile gros avantage économique. Regardez deux agendas, ça, qui côté pays à la salle, et qui sont quoi tu as agenda pays pour 2021 pour ne pas tomber dans une crise tête chargée. Bon, moi, je crois que seule solution qui est capable de sortir dans une situation, ça, c'est un dialogue. Un dialogue entre, n'est-ce pas, les protagonistes, l'opposition et le pouvoir. Si nous prenons la République dominicaine, au cours de ces dernières années, disons les 20-30 dernières années, n'est-ce pas, il y a le même type de problèmes sociaux et politiques, ça y est, au point qu'à un moment donné, il y a presque une guerre civile, n'est-ce pas, dans le pays. On prend l'élection pas de cap faite correctement, chaque fois qu'il y a une élection, il y a un trouble, etc. Mais, où tu joignes un personnage qui était Monseigneur Agripino Núñez, que peut-être l'Église catholique t'a supporté, t'a mis à disposition de la classe politique pour que chaque fois qu'il y a un problème, il dit messieurs, mais en chita, vous comprenez, pour nous essayer de trouver une solution. Et effectivement, souvent, il y a une solution pacifique jusqu'à ce que de solution pacifique en solution pacifique, il finit par gagner un fonctionnement politique pacifique. Normalement, je dis à l'élection faite, ils ont remplacé l'autre, etc. Moi, je crois que c'est même. Alors maintenant, malheureusement, ça nous manque. Autrefois, nous avons gagné ça, oui. Nous avons gagné l'armée qui a joué rôle ça, oui. Moi-même, moi, j'étais vive, époque 57, j'étais Timoun, c'est vrai, j'étais jeune adolescent, même j'étais suffisamment de compréhension pour me connaître, par exemple, chef d'état-major, François Duvalier, Louis Desjoie, Clément Jumel, Daniel Fignolet, qui étaient les 4 grands protagonistes politiques, Météo Chita, et puis il dit, bon, mais qui solutionne à joindre, enfin, ils parlent entre eux, ils mettent d'accord, si c'est Fignolet à mettre comme président, ils mettent comme président, etc. Ils ont joué une solution entre eux jusqu'à ce que, en 57 élections en fait, vous comprenez, la bête joué rôle ça. Je dis, nous pas gagné. Parce que ce n'est pas seulement la personnalité de l'individu qui est capable, ni directeur de la police ou bien le chef d'état-major de l'armée, mais il y a toute une institution qui derrière ça. Vous comprenez? Parce que la force d'un individu responsable dépend de la force de son institution. Mais je veux dire, il y a un problème, il y a des gens qui disent pas qu'on dernier rempart, comme si tu as dit tout le monde mêlé dans toute bagaille dans le pays qui vient faire. Pourquoi il y a des gens qui ont frappé le mec sur ta bague, dit monsieur, dame, bah, là, pas continuer comme ça, il faut que bon changement. Oui, bon, c'est vrai, ça dit, c'est vrai. Et nous craser l'armée, on prend l'armée des institutions. Bon, l'Église est capable de jouer rôle ça, mais parfois l'Église là, il prend des attitudes partisanes, tout, vous comprenez, il manquait Kembe Meli, vous comprenez, pour le mettre au-dessus de la mêlée. Même tandis que l'Église catholique lui sortit un appel au dialogue, il dit même que lui prêt à participer à ce dialogue et à même faire la médiation pour le dialogue. Il est vrai que l'Église était une déception, elle rend chose, elle t'a espéré, elle pas de joindre, etc. Mais cependant, 20 fois sur le métier, il faut le faire. Et puis, c'est Wally. C'est Wally, que ce soit l'Église catholique ou l'Église protestante. Moi-même, personnellement, moi encouragé jouer rôle ça au-dessus des partis, parce que si ça n'a pas fait, la police ne peut pas le faire, même ça pour le gérer, semble trop pour lui à faire d'insécurité, mais l'Église par contre capable de montrer au-dessus des partis
et puis réunir les gens, et puis chercher des forces morales dans ce pays, pas pour le le faire, pour joindre la gloire, pour joindre une gloriole, pour comprendre, pour montrer c'est qui c'est le chef. Non, non, son pays à sauver, ou chercher toutes les forces sociales qui sont capables d'aider l'université, pas qu'on est, et puis ou font bagaille. Parce que je crois que si nous pas fait ça, nous quitter les protagonistes, suivre le mouvement, le pouvoir qui pas veut négocier pour ne pas perdre rien, qui pas d'accord pour concéder rien, opposition qui dit le pape Chita, eh bien nous pourrons vers un clash. Et à ce moment-là, bon, c'est l'étranger qui a obligé de venir. Une déclaration que certains députés congressmen fait, n'est-ce pas, récemment, n'est-ce pas, aux États-Unis, pour dire qu'il est capable de faciliter une transition, il y a pas le mettre avec les alliés, etc., les Nations Unies pour contrôler et coordonner ça qui passe en Haïti, crise là, etc. Moi, je ne pas prendre ça à la blague ni à la légère, n'est-ce pas, parce que regardez l'étranger qu'on gère la transition en tout, oui. C'est lui qui gère la transition, regardez ça qui est passé en 2004. Vous comprenez, vous venez avec le Premier ministre, vous mettez là, vous comprenez. Et là, ça, c'est beaucoup plus les intérêts étrangers qui ont dominé, qui a passé, et les intérêts proprement nationaux ne seront pas respectés. Tandis que si nous te mettons tête nous ensemble pour nous chita, pour nous poser problème, pas de façon superficielle et à chercher le bouc émissaire, mais de façon sérieuse, profonde, authentique, nous sommes capables de jouer nos solutions. On va quand même arriver trop loin. La société a polarisé aujourd'hui à la prochaine des Roches. Est-ce que là, pas très difficile pour qu'on essaie en tant que l'Église catholique de mettre acteur chita parce que chaque monde n'a niveau pas après les draps et chaque monde croit c'est une guérison, et chaque a tiré une sur l'autre. Maintenant, au niveau pareil, est-ce que le dialogue là toujours possible? Mon cher, à mon avis, le dialogue là est encore plus possible, bah, il est grave. Parce que tout le monde peut. Tout le monde peut en fait. Parce que tout le monde dans l'incertitude là. Même un président qui croit qu'il est capable de faire constitution, faire élection, etc. Il y a un niveau d'impopularité, un niveau d'hostilité contre lui. Vous comprenez que je ne crois pas qu'il est capable de assurance qu'il est capable de réaliser ça. Je ne dis pas faire, vous comprenez? Parce que le niveau d'hostilité qu'il a est très fort dans ce pays. Et la capacité de nuisance de l'ennemi est très forte. Au moins de ses ennemis, de ses adversaires sont très forts. Donc, et l'adversaire à tout lui-même, il est capable de gagner crainte tout, par contre, combat, il va le passer, etc. Donc, souvent, c'est lorsque, si nous référons à ce que le philosophe anglais Thomas Hobbes dit dans le Léviathan, on comprend, laisse tout le monde au bord du précipice, c'est là ça dit Pitonochita. Vous comprenez? Là, chaque monde pensait qu'il est capable de gagner, il n'est pas de chita, mais là, tout le monde est au bord du précipice, eh bien, peut-être qu'il est capable de coûter. Et c'est pour ça que moi, je pensais que l'appel de l'Église catholique, il doit poursuivre ça, il doit chercher des gens qui sont capables d'aider, qui ont une expérience politique, vous comprenez? Et le dialogue là, pas doit être fait simplement avec les politiques, non? Le dialogue là, il faut le faire tout avec les hommes d'affaires. Parce qu'il y a pile de gros intérêts économiques dans ce qui a passé là. Ce n'est pas des intérêts politiques seulement, non. La politique aujourd'hui est dominée par l'économique dans ce pays aujourd'hui. La politique aujourd'hui est surdéterminée par l'économique. Donc c'est pour ça que le dialogue, il faut des gens qui sont capables d'alchita avec hommes d'affaires et tout pour dire, mais écoutez, si nous mettons stabilité dans le pays, si nous mettons sécurité dans le pays, au lieu pour nous financer gang, pour protéger business, mais nous doubler effectif police là, nous mettons en armée qui ont capacité d'intervention, tout, vous comprenez, etc.
eh bien, la plus bon pour tout le monde en fait plus cob, parce que l'instabilité, les touristes à rentrer, son pays qui a des potentiels cap gaspillés, ces jours derniers. J'étais dans le nord du pays, j'étais au Cap, bon, à 2 reprises au cours de ce dernier mois, j'ai fait des visites dans le nord du pays et je causais avec quelqu'un qui connaît bien les affaires qui disait que l'avenir est dans le nord du pays, il y a pile potentiel, il y a un potentiel minier, donc il y a un potentiel extraordinaire, touristique, vous comprenez? Donc, si comme commence à rentrer dans le pays, il y a là bon pour tout le monde, tout à fait bien marché, faire messieurs comprendre ça. Et mais pour cela, il faut que la loi soit respectée par tous, il faut que la police et les forces de l'ordre soient neutres et non pas partisanes. Le jeu collectif, c'est pas un point fort. Équipe haïtienne, même d'appli éditorial dans la nouvelle liste qui sortit dans le début de l'année, et qui fait que ça paraît d'entraver tout ce qu'on dit là. Chaque monde voulait la pour lui, chaque monde voulait la pour petit groupe parle, bien pour petit clan parle. Mais question mettre ensemble là, pour dire, nous allons chuter, nous allons attaquer le problème, nous allons prendre un engagement pour que nous résoudre. Il y a des gens qui sont très sceptiques matin, alors dit ça. Oui, mais au besoin, et enfin, encore une fois, permettez-moi de parler de l'élite, au besoin d'une élite morale qui croit dans ça m'a dit. Côté la sortie là. Côté la sortie là. Il y a monde, peut-être. Ça empêche de prendre tout le temps ça pour manifester. Non. Bon, il y a des manifestations qui fait. Je dis à si il y a une société civile qui plus ou moins a une certaine influence dans la société, etc. C'est parce qu'il y a des mondes. Nous-mêmes, au niveau de l'initiative de la société civile, ce n'est pas deux tentatives de dialogue que nous faisons avec tout le monde sur les questions économiques. Mais pour quel résultat, professeur Diroche? Bon, écoutez, en matière sociale, en matière sociétale, les choses ne viennent pas du jour au lendemain. Seul bon exemple, la France, 1789, début 20e siècle, pour la démocratie installée. Moi-même, ça m'a fait discours que m'a kembe, je pas penser que c'est dans le désert m'a prêché, non. Je connais que peut-être je suis capable pas ouais résultat vu l'âge avancé que je gagne, mais je connais que c'est la voie de l'avenir. C'est la voie de l'avenir. Mais ça l'avait fait pour aussi fait à belle, mais il l'avait fait là. Oui, mais parfois ce sont les... Bon, par exemple, l'homme politique et homme d'affaires que m'attendait sur Métropole dernièrement qui dit qu'il a financé pays loc, mais il n'a pas financé là encore, etc. Mais c'est parce que quelque part, il prend leçon. Et me pensais que tout le monde doit ouais, que ce type de comportement politique n'est pas un avantage pays et pas un avantage personne parce que Mabdon Tichai, Monsieur Jovenel Moïse est impopulaire parce qu'il n'a pas délivré toute ça, il dit, Mounio dit qu'il fait un pile promesse, etc. Mais quelque part, l'opposition est plus impopulaire, oui, que d'être le président. En pile, monde qui fait sondage, parce que, justement, en pile, monde reprochait le pays là. Dernièrement, j'étais parrain d'une promotion qui est dans la zone de Canaan, n'est-ce pas, qui était faite dans le stade olympique, là, le grand stade, bel stade olympique qui a créé. Il y a près de 80 jeunes qui étaient diplômés dans les choses professionnelles, etc. Et il m'a écouté discours jeunes, il a parlé, n'est-ce pas, que ce soit lauréat promotion, etc. Les enfants ont été marqués par le pays loc. C'est le pays loc avec Corona qui marquait, ou joignent ça dans tout discours, Timonio. Bon, donc, mon qui est responsable pays loc là, il n'a pas fait peuple à du bien. Le peuple a compte ça, il sentit ça, etc. Donc on croit que le monde doit pour tirer le son tout. Vous comprenez d'autant plus que ça n'a pas marché. Si ça t'a marché, peut-être que tu as battu bravo, mais ça va même marcher. Vous comprenez? Donc je dis, il faut que vous revoiez Caillé
pour dire, bon, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire la politique. Nous devons faire politique par le dialogue, nous devons faire politique par l'élaboration de bons gens programmes, l'élaboration de bonnes politiques publiques, n'est-ce pas? C'est ça, parce qu'en matière politique, quand il s'agit de régler les affaires de la cité, ou pas capable de pas chita avec moun. Oh man, le deuxième guerre mondiale l'a fini, mais l'Allemagne avec la France et chita, vous comprenez, pour yo signer un accord. Vous comprenez, pour signer un accord. Donc, et malgré les millions de morts que tu as gagnés, n'est-ce pas, malgré les torts qui ont été causés, mais il faut bien que tu chita pour signer une amnistie, pour jouer une voix, et nous, ouais, ça baille. Il baille l'Union européenne et il baille 60 ans et plus d'années de paix, nous sommes capables de dire, alors que pendant toutes les années précédentes, les siècles précédents, l'Europe était toujours en guerre. Vous savez, dit le professeur Desroches, il va refaire l'émission, je dis à grand pile d'incertitude, grand pile monde préoccupé, grand pile monde qui a demandé qui j'ai demain à pied. Qui ça signale l'état de voyer, bon côté acteur politique, économique, qui t'a qu'à permettre que doute dissiper jeudi pour nous t'a dire au moins 2021 capable meilleur que 2020. Bon, moi-même, comme moi dit, moi quoi, et dans ce sens-là, moi prends quelques initiatives pour moi solliciter quelques monde, que ce soit dans l'Église catholique ou ailleurs, concernant cette possibilité de dialogue. Moi-même, moi quoi, jusqu'à présent que son bagage qui est possible. Parce que le premier dialogue que nous avons eu au mois de février, n'est-ce pas, dernier, qui était commencé à l'Annonciature, qui était fini à Pétionville, etc., il était à 2 doigts pour arriver à un résultat, oui. Mais bon, peut-être certaines erreurs faites ici et là ont empêché que ça ne débouche sur quelque chose. Mais moi, je pensais qu'il est encore possible, je dis, pour dialogue la fête. Dialogue pour nous, va qui ça? Bon, il y a encore politique. Comment nous pourrons gérer les prochains jours? Vous comprenez? Comment nous pourrons gérer les prochains jours? Comment nous pourrons gérer 7 février cap venir? Est-ce que le président Jovenel va partir? Est-ce qu'il va rester? S'il va rester, dans quelles conditions? Etc. Et puis, après le 7 février, les attitudes peuvent changer aussi. Hein. Il faut préparer le dialogue. Mais après le 7 février, les choses peuvent changer. Moi, je me songe, le Téguin en 87, Téguin 87, 88, Téguin grève manche longue, comme ça, etc. Je me songe, nous avons gagné une rencontre à l'hôtel Plaza, comme ça que M. Victor Benoît a présidé, etc. Et puis bon, j'étais là, j'étais invité, moi levé la main, alors c'était en fait de racher manioc, à partir du mot lancé par Monseigneur Romélus, n'est-ce pas, depuis Jérémie, racher manioc. Et puis il me dit, bon, monsieur, si nous t'avons arraché manioc là par les urnes, et puis moi fait chemin lié, et puis il a accepté pour aller dans l'élection. Donc, ça ne va pas arriver tout que demain, nous sommes d'accord pour aller à l'élection. Parce que si on chita attendait sérieux, et que au lieu pour nous dire, on nous comment nous sommes capables de faire des élections sérieuses, honnêtes, avec sécurité. Et là, peut-être que l'étranger a capable d'aider nous, on comprend, parce que l'IT aide nous à d'autres moments de la durée, nous avons faiblesse ce PNH là, ouais. Pour assurer la sécurité, pour assurer que bagayo avec l'autre CEP qui mettait confiance, qui baille confiance, etc. Qu'il y a des changements de ce genre qui peuvent être faits. C'est peut-être parfois imagination politique qui manqué ou bien patriotisme manqué, mais il y a des solutions qu'on peut trouver pour permettre que 2021 passons l'autre gens, n'est-ce pas, et que nous ayons perspective
de développement économique parce que et fait une analyse sérieuse de la situation économique du pays et de la situation économique, n'est-ce pas, dans laquelle vit le peuple haïtien aujourd'hui. En politique, il y a des gens qui disent pas négocier avec faible. Alors, si acteur pas même poids dans la balance, ça a fait que négociation, quoi, parler là, pas possible. Chaque monde qui peut subir pour faire mal, comme si on a plus force, ou pas force même force avec moi, m'avancer. Et qu'on d'accord, qu'on pas d'accord. Ou pas que c'est dans ça là, je dis. Nous sommes en présence de deux faiblesses. Le gouvernement a gagné un peu de force après Pays Loc, etc., vu qu'il n'a pas réussi. Mais il n'a pas une grande force, non, comme on t'a dit tout à l'heure, un niveau d'hostilité, un niveau de méfiance, n'est-ce pas, et une situation objective. Imaginons que demain, là, sans souhaiter, ou une nouvelle vague, une nouvelle souche, vous comprenez, qui paraît là sur nous. Covid-19 Covid. Ça a privé, je ne pas souhaiter, au contraire, je souhaiter que j'en ai géré là, nous bien géré lui, mais d'après ça, je m'entendais avec petit fête qui sont faites là, quantité de monde qui prend Covid là, au point que certaines écoles qui devaient l'ouvrir, je dis, au pas capable l'ouvrir, des barres comme ça, etc. Ou par contre, ça a passé. Nous, par exemple, de Donald Trump aux États-Unis, n'est-ce pas? Moi-même, songez le même temps le discours de l'Union sur l'état de l'Union l'autre jour. Je me suis égrené les succès qu'il a sur le plan économique. Je me dis, qu'est-ce pas comment démocrate va le faire non pour battre monsieur là. Et puis Covid apparaît, po. Et puis démocrate yo prend pouvoir. Bon, à l'arraché parce que il y a quand même 70 millions de monde qui votaient. Et Donald Trump, là, pas évident, non? Vous comprenez? Donc, par contre, ça est capable de passer. Vous comprenez? Personne n'est maître de l'histoire. Personne n'est maître de l'histoire. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours être orienté dialogue, concertation. Et c'est pour ça que je crois que je dis, même si elle est capable de sembler illusoire que le dialogue l'a fait, il faut quand même le préparer. Qui a commencé là? Qui doit commencer? Il a déjà commencé. Dialogue là? Même pas dialogue là. Non, dialogue mais il y a des gens qui pensé à lui. Il y a des gens qui pensé à lui. Il y a des gens qui travaillent sur ça. Et je crois qu'il faut les encourager à continuer parce que seul le dialogue et la concertation peuvent nous tirer de ce mauvais pas. Donc on n'a pas qu'à forcer les gens de venir sur ta dialogue là, si vous ne voulez pas. Ah ouais, bon. Il y a une pile posture dans tout ça qu'a dit là. Une pile posture. Une pile posture. Parfois, il est capable de bailler des instructions. Et c'est pour ça que je me dis, il faut nous parler avec les hommes d'affaires, tout, oui. Parce que politique, eux-mêmes, ils ont des commandes des fois que vous recevez, oui, ils ont des incitations que vous recevez, tout, de bailleurs de fonds. Vous comprenez? Parce que vous connaissez grève, insurrection, si on va faire sans l'argent. Vous pensez que nous comme dans le pays, un gros poids dans la balance par rapport à ça qu'on vit aujourd'hui? Ah oui, il y a des gens qui ont un gros poids dans ça. Dans ça, nous sommes vivre, dans ça, nous vivre et ça, nous sommes capables de la vie. Et les gens, même, ce sont des gens qui sont pragmatiques. Ils comprennent l'intérêt, ils comprennent sous de bons arguments, sous n'est-ce pas, certaines garanties, il y a marché. Vous dites qu'on comprend l'intérêt, nous souhaitons leur comprendre l'intérêt du pays. Bon, mais au moment où on peut comprendre que l'intérêt par eux lié à l'intérêt pays. Parce qu'il faut plus garder eux-mêmes, mais c'est l'intérêt par eux. Mais oublier que le pays, c'est pour nous tous. Mais il faut que vous compreniez à un moment de la durée que l'intérêt par eux lié à l'intérêt pays. Bon, monsieur, bonne année. On fait encore, monsieur Desroches. Merci parce que tu es avec tout matin. Merci, Serginho. Ça a été un plaisir. Et encore une fois, tous mes voeux pour 2021. Merci infiniment. Professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile qui est avec nous pour mise au point ça. Sautez là en direct. Bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.